On s'intéresse maintenant dans ce journal à la question de la crise grecque. Les images retransmises sur les télévisions depuis quelques semaines sont très mal vécues par la communauté grecque vivant à Grenoble. Alors aujourd'hui, certains d'entre eux ont manifesté pour sensibiliser et montrer leur attachement à leur pays. Joël Serroni, Pierre Ducartz. Les Grecs de Grenoble, une communauté discrète mais visible dans les rues de la ville. Un consulat, une église orthodoxe, pour 500 ressortissants environ qui aiment se retrouver pour parler du pays. Aujourd'hui, la crise est passée par là et les images d'émeutes à Athènes laissent un goût amer à ces expatriés, même s'ils vivent en France depuis 45 ans, comme Anastasia. Quelqu'un m'a dit, mais vous les Grecs d'étrangers, qu'est-ce que vous pouvez faire? Je dis, s'il y avait une guerre, on pouvait aller, on pouvait se battre. Mais là, c'est la guerre de l'argent. Vous ne pouvez rien faire. Là, c'est les banques. Qu'est-ce que vous pouvez faire contre ça? La population grecque n'est plus maître de son destin. Et c'est ça qui est dommage. Et c'est ça qu'on enlève aux Grecs. Ce n'est pas les 100 euros, les 200 euros, les 1000 euros. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est la dignité de la Grèce et des Grecs. C'est comme ça qu'ils le sentent en tout cas. Pour tous ceux qui ont visité leur famille récemment, le choc est terrible. Ils ont envie de raconter ici comment est la vie là-bas. Certains ont rejoint la marche funèbre organisée au centre-ville aujourd'hui pour un enterrement symbolique du peuple grec. Un appel lancé aux Grenoblois sur une situation qui les concerne, une réalité pas si lointaine. Parfois, je sens beaucoup d'incompréhension des gens. Ils ne se rendent pas compte de ce que c'est vivre avec 400 euros par mois, on dirait. La solidarité que nous demandons pour le peuple grec, au peuple français, c'est un investissement pour l'avenir du peuple français. C'est-à-dire cette solidarité, ce n'est pas seulement pour le peuple grec, c'est une solidarité pour les gens qui souffrent, qui peuvent souffrir de cette crise du néolibéralisme financier en France. Et comme en Grèce, tout se termine toujours en musique, ils ont entonné des chants de la résistance, quelques odes à la liberté. Il faut dire que l'histoire de leur pays leur a légué un vaste répertoire très populaire sur ces thèmes.